Bonjour les amis. Tout d'abord, je tiens à remercier mes abonnés, vous êtes 50 ou 53 je crois aujourd'hui, de m'être restés fidèles malgré une interruption de mes publications sur cette chaîne depuis avril, suite à de gros soucis de santé. Je sors d'une intervention chirurgicale assez lourde, dont je me remets assez rapidement, heureusement. Aujourd'hui, je vais vous présenter un montage que j'ai réalisé sur 2 ans, d'avril 2020 à avril 2022, d'un kit assez complexe à monter. Il s'agit de la Delahaye 135 de 1938, carrossée par Henri Chaperon, ou un 24e, édité et réédité régulièrement par LR depuis de très nombreuses années, je pense plusieurs dizaines. Vous avez pu voir peut-être sur ma chaîne quelques bribes de ce montage et dans les séquences qui vont suivre, je vais vous présenter donc un diaporama tutoriel du montage complet de cette maquette difficile, pas à pas, avec tous mes trucs et astuces pour arriver au résultat que vous avez pu voir depuis l'introduction de cette vidéo. En haut et à gauche de votre écran, il y a une petite présentation sur un socle rotatif du résultat que j'ai obtenu. Alors ce kit est très complexe parce qu'il y a de nombreuses pièces, parce que les ajustements sont très approximatifs quand ils ne sont pas problématiques, ceci lié à un défaut de conception qui vient de chez LR. Bon. Je me suis permis, comme à mon habitude, de largement modifier et améliorer ce kit, et j'ai essayé de passer toutes les difficultés pour avoir un résultat qui soit acceptable. Il contient maintenant de nombreuses pièces qui ont été remplacées, soit par de la pression 3D, soit fabriquées en scratch. Donc maintenant, si vous appréciez cette vidéo et toutes les autres de ma chaîne, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou à vous réabonner si vous aviez quitté la chaîne. Ça la fera vivre, ça me motivera. Et aussi, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être prévenu des vidéos qui vont ressortir prochainement. Il y en a quelques-unes sur le grill. Et mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite maintenant un très bon visionnage et générique. J'allais oublier une précision importante. Cette vidéo est très longue. Je comprendrai donc aisément qu'elle puisse lasser le spectateur ou qu'il ne soit intéressé que par certaines parties. C'est pourquoi je l'ai abondamment chapitré. Merci de vous reporter à la zone description pour retrouver les minutages. Je vous suggère cependant de ne pas négliger la fin de cette présentation, car vous y verrez mon modèle terminé, en photo rapprochée, sous toutes les coutures, et aussi en vidéo sur présentoir rotatif. Je me suis largement inspiré des couleurs de ce cabriolet, en ce qui concerne celle de la carrosserie, de la calandre qui sera biton, pour les couleurs de l'acellerie, le pétrole, et pour le détaillage du moteur, je me suis bien inspiré de ces photos. L'assemblage des différents éléments qui composent la carrosserie n'a pas posé de problème particulier, sauf en ce qui concerne les ajustements, et un gros travail de masticage a été nécessaire sur toutes les pièces. Le capot moteur est livré en 2 parties, chacune va être séparée en 2, le but étant de tout articuler ultérieurement. Une bonne partie des soucis d'ajustement que je vais rencontrer, comme beaucoup d'autres modélistes, pour le capot et la calandre, provient de ces 2 pièces.
Je vais maintenant fabriquer 3 charnières à piano assez basiques qui vont servir à articuler les 4 éléments qui composent maintenant le capot moteur afin qu'ils puissent être repliés en 4 parties, comme dans la réalité. Après nettoyage et ponçage léger de tous les éléments de carrosserie, ceux-ci vont recevoir une première couche d'après-gris qui permettra de révéler quelques défauts de surface, lesquels seront poncés et ou mastiqués. Puis une seconde couche d'après sera passée sur ces défauts corrigés, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir une surface parfaitement propre et lisse avant de passer les couches de peinture finale. La notice de montage LR préconise de coller les ailes avant sur la carrosserie une fois peintes. Je vous conseille fortement de ne pas procéder ainsi, sinon vous risqueriez d'abîmer la peinture lors du collage. Les 4 pièces qui composent le capot moteur sont maintenant articulées entre elles avec les 3 charnières précédemment fabriquées. Le choix des couleurs pour les peintures de la carrosserie n'a pas été difficile puisque j'avais les modèles à disposition. En revanche, ce qui l'a été plus, c'était la peinture des éléments de la carrosserie. En effet, puisque j'avais choisi de ne pas suivre les instructions et de coller l'ensemble des éléments de la carrosserie, à l'avant et l'arrière, sur la coque, et que ces éléments étaient de couleurs différentes, il a fallu procéder tout au long du travail à de nombreuses opérations de masquage. Difficile parce que la carrosserie a des formes un peu torturées, comme vous le constatez. À l'exception de certaines pièces déjà chromées qui venaient se coller par-dessus la carrosserie une fois peinte, de nombreux petits détails devaient être chromés et j'ai utilisé pour cela du bare metal foil. Cela a été le cas pour les entourages de fenêtres, les protections de ailes arrière, les poignées de porte, ainsi que leurs charnières et quelques détails sur le capot. Pour vernir la carrosserie, j'ai utilisé un vernis bicomposant de marque Zero Paint, bien dilué, passé bien sûr à l'aérographe en plusieurs couches successives, avec des temps de séchage de quelques minutes entre elles. J'ai attendu 24 heures de séchage normal avant de manipuler la carrosserie. Je n'ai pas osé commencer le polissage avant une semaine complète, de façon à être sûr d'avoir un vernis bien dur à cœur. Concernant ce polissage, je n'ai pas cherché à aller trop loin compte tenu des standards de G-Coat et malheureusement, je n'ai pas réussi complètement à supprimer la petite peau d'orange, en particulier dans des recoins difficiles d'accès comme l'intérieur des ailes arrière. Je décide de rajouter un cerclage chromé, comme sur la photo ci-dessous,
autour du logement de la route secours. Comme vous pourrez le constater dans les séquences suivantes, j'ai copieusement détaillé le moteur en rajoutant de nombreux éléments manquants ou en remplaçant ceux fournis dans le kit lorsqu'ils ne me convenaient pas, et ce, soit à partir d'impressions 3D, soit fabriquées en Scratch. Je vais refaire le Delco, rajouter les bougies et leurs câbles, ainsi que la flûte qui sert à distribuer les câbles de bougies au niveau du bloc moteur. Les 3 carburateurs double corps vont être très détaillés, avec adjonction de toute leur tringlerie, ainsi que des lignes de distribution de carburant.
Le châssis n'est pas très facile à monter parce que la notice est vraiment avare de renseignements, que les ajustements sont difficiles et qu'il y a très peu de marquage des zones de collage. Ceci dit, on y arrive, avec un petit peu de difficulté. Il faut surtout faire très attention aux ajustements, de façon à ne pas avoir un châssis qui soit tordu. Les roues fournies dans le kit étaient vraiment très sommaires, il manquait cruellement de rayons, et j'ai donc décidé de me lancer en tentant un design 3D sous Fusion 360 et une impression 3D. Le résultat est plutôt convaincant. Le pare-feu n'est pas très compliqué à monter, le plus difficile a été sa mise en peinture. Les panneaux latéraux qui composent l'intérieur de l'habitacle comportent les portes, les vitres et le garniture arrière, le tout fourni sous forme de pièces en plastique transparente. Beaucoup de travail de masquage et de peinture a été nécessaire pour arriver à obtenir une peinture bleue qui imite un petit peu la texture du cuir et surtout reproduire l'aspect look de noyer pour les boiseries. Les fenêtres ont été ôtées de ces pièces transparentes et remplacées par de la protection d'écran de smartphone, bien plus fine et donc plus réaliste. La moquette du plancher a été simulée par saupoudrage de très fine poudre de flocage bleu. Le pédalier a été refait. Je me suis inspiré de cette photo pour refaire la banquette arrière. En effet, celle du kit est livrée complètement plate. Pour simuler le rembourrage par boudin, j'ai collé sur les assises et le dossier de fines sections de plastique demi-rond de 1 mm jusqu'à obtenir les formes que je souhaitais représenter. Je me suis servi de cette photo pour refaire complètement les sièges avant. Les sièges du kit en noir sur la photo sont trop hauts, pas assez larges, et leur forme n'est pas identique à celle que je veux reproduire. J'ai utilisé un siège provenant d'un kit LR de Talbot Lago que j'ai découpé
modifiées de façon à obtenir la largeur, la hauteur et les formes que je désirais. J'ai rajouté une poche aumônière sur le dos des sièges avant ainsi qu'une poignée de maintien. J'ai fabriqué en laiton les platines métalliques qui relient assises et dossiers en les articulant. Ces platines ont ensuite été nickelées par électroplaquage. J'ai essayé de reproduire par différentes techniques de peinture la couleur bleu pétrole des sièges de cette voiture. Pour ma foi, il me semble que cela ne rend pas si mal. Voici les couleurs du tableau de bord dont je me suis inspiré. J'ai tenté de reproduire de la loupe de noyer, comme pour les boiseries des portes. J'ai rajouté sur ce tableau de bord, outre les décalcomanies qui étaient bien plates, tous les boutons et les molettes qu'on peut voir sur la vraie voiture. Mais aussi un rétroviseur, pièce qui manquait dans le kit. Enfin, j'ai fabriqué une impression 3D, le système fixé sur le pare-brise et actionné par une molette qui permet d'entrouvrir une pare-brise afin de laisser pénétrer de l'air dans l'habitacle. Le volant du kit a été remplacé car il n'est pas conforme. Je pensais pouvoir utiliser le volant du kit et celui en rab d'une Talbot Lago pour en fabriquer un nouveau, mais finalement j'ai abandonné l'idée et je l'ai refait en impression 3D. Sur une Delahaye 135, les commodos situés de part et d'autre du volant sont intéressants. La pièce du kit censée les représenter est d'une simplicité affligeante. J'ai donc décidé de tout refaire, et cette fois-ci en métal. Leur fabrication a été longue et complexe, et le résultat en valait la peine. Même si, une fois installé dans l'habitacle, cela ne se verra pas beaucoup.
On passe maintenant à l'assemblage de l'habitacle dans la carrosserie. J'ai d'abord installé les panneaux latéraux incorporant les portes, puis j'ai fabriqué les entourages chromés de la partie triangulaire de l'avant des fenêtres. Je les ai installés en place. J'ai peint le ciel de toit en bleu clair, puis j'ai installé le tableau de bord. Avant d'installer le plancher de l'habitacle avec ses sièges, il était nécessaire de coller d'abord en place la cloison par-feu. J'aborde maintenant l'assemblage du capot moteur et de la calandre sur la carrosserie, partie jugée la plus difficile pour tous les modélistes qui ont monté ce modèle. Et déjà, on se rend compte lors de l'assemblage à blanc du premier problème. L'avant de la partie verticale de chaque demi-capot n'entre pas du tout en contact correctement avec les parties de carrosserie sur lesquelles elles sont censées s'appuyer. Maintenant, je vais fabriquer en métal le système qui permet d'une part de retenir le radiateur au pare-feu et de garder constante la longueur entre le radiateur et l'arrière du capot, et également les barres de retenue de chaque demi-capot lorsque celui-ci est ouvert. Installation du capot moteur et de la calandre, et les soucis vont continuer.
je vais constater lors des essais à blanc l'ampleur du problème. En effet, il n'y a pas de contact du tout entre l'arrière de la calandre et la partie avant des éléments du capot moteur. Un énorme gap subsiste qu'il va falloir combler, ceci nécessitant bien entendu une certaine tricherie de ma part. Voici comment j'ai procédé. J'ai rectifié la calandre en y rajoutant à l'arrière des petites plaques de plastique taillées à la demande de façon à combler les vides entre l'arrière de la calandre et l'avant des éléments du capot. Puis j'ai repeint la calandre et enfin, après maintes et maintes vérifications de son bon positionnement, je l'ai collé en place. Bien entendu, dans le même temps, j'ai installé le capot moteur de façon à ce qu'il soit verrouillé entre la calandre et le pare-feu. Et c'est là que j'ai constaté qu'une partie du problème subsistait. Le capot était bien flush avec tous les éléments de carrosserie du côté gauche, mais pas du côté droit. Une fois terminé, la voiture sera donc présentée avec le capot droit ouvert. J'ai rajouté sur la maquette, de chaque côté, le système de verrouillage du capot une fois que celui-ci est fermé. C'est ce genre de petits détails qui donne vie et réalisme à un modèle réduit. La réalisation et la pose des finitions n'a pas été négligée. Tant les optiques avant que les feux arrière, les clignotants et les pare-chocs ont été fignolés au mieux.
La maquette est maintenant terminée. Elle est passée en studio pour un petit shooting photo et vidéo. J'en suis vraiment désolé, mais un peu de poussière s'est invitée sur la carrosserie pendant le tournage. Eh bien, voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée. J'espère qu'au fil de ce montage très, voire trop détaillé, je vous ai intéressé et apporté quelque chose. Si vous avez des questions, des remarques, des critiques ou des suggestions, surtout n'hésitez pas à poster dans la zone commentaire de cette vidéo. Je répondrai de façon réactive. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de me mettre un pouce levé et surtout, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être prévenu directement de la publication de mes prochaines productions. À bientôt sur ma chaîne.